Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons débuter une série d'enseignements sur le thème contenu dans Matthieu chapitre 6 verset 33, dont il est dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, voici ce jour un message d'amour en impératif. Notre Seigneur et notre Dieu nous oblige à chercher. Chercher quoi? Chercher qui, bien-aimé dans le Seigneur? Notre Dieu ne peut pas nous obliger à chercher le royaume et la justice de Dieu sans pour autant qu'il ait fait un certain nombre de constats. Notre Dieu a vu peut-être que nous avons un trousseau de clés à la main, mais nous ne savons pas par quelle porte ouvrir, parce que autant de portes se présentent au-devant de nous. Les clés dont toi et moi disposons entre nos mains, ce ne sont pas les clés pour chercher à ouvrir les portes de mariage, les portes d'acquisition des voitures ou des visas pour l'étranger, pour la Mecque ou bien pour Israël. Ce ne sont pas des clés pour ouvrir les portes pour obtenir des enfants, le travail ou la guérison. Mais Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. En scrutant les Écritures, mieux la pensée de l'évangéliste, il se dégage deux versants du problème. Le premier, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Ce qui est à différencier avec le royaume des cieux. Et deuxièmement, il faut chercher la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu, c'est quoi? Nous allons nous attarder un peu par la lecture de certains versets bibliques pour que vous puissiez comprendre ce que c'est le royaume de Dieu. En lisant Matthieu chapitre 19, verset 24, dont il est dit: je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, bien-aimés, on n'y entre pas dans ce royaume de Dieu en possédant des biens matériels. Jusque-là, nous n'avons pas encore dit ce que c'est le royaume, mais il y a la réponse au comment. Comment y entrer? Que faire pour y entrer? Le premier verset nous dit: on n'y entre pas en possédant des biens. Le bien de ce monde, voiture, maison, femme, enfants, des voyages, non. Dans Matthieu, toujours chapitre 19, verset 29, il est dit: et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants,
ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Pour y entrer, les Écritures saintes nous disent, il y faut quitter. Toi qui es encore encombré par les biens de ce monde, par l'orgueil, par toute autre chose, tu es encombrant, qui t'encombre. La Bible dit, il faut d'abord quitter. Il faut quitter ses biens. Il faut quitter sa pirogue. Il faut quitter sa situation, son état dans lequel on se trouve. Maintenant, toi qui m'entends, tu es dans quelle situation? Tu es dans une loge mystique. Tu es où maintenant là? Il faut d'abord quitter. Lisons encore Matthieu chapitre 21, verset 31. Il dit, « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu, on se l'acquiert par l'obéissance et par la repentance. Jusque-là, nous n'avons pas encore dit c'est que c'est le royaume de Dieu. Mais comment y entrer? Quelles sont les conditions? Comment? Lorsque nous parcourons Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, les choses commencent à se clarifier de plus en plus. Il faut naître de nouveau. Il faut abandonner les choses anciennes. Il faut abandonner la coutume, l'impudicité, l'égoïsme, le maraboutage par exemple. Autant de choses. Bref, il faut abandonner les fruits de la chair. Ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, ne vont pas nous amener à hériter le royaume de Dieu. Nous allons lire un autre verset dans Apocalypse chapitre 7 verset 16, il est dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur. Le royaume de Dieu, au travers de ce verset, c'est un endroit de bonheur. La réponse commence à venir. Un endroit de paix. Lorsque vous y êtes, il n'y a plus d'effort physique à déployer ou intellectuel pour satisfaire ses besoins. Bien-aimés, nous allons poursuivre cet enseignement dans la deuxième série, Mara.